Alors, ouais, on nous parle de neutralité, de la nécessité de la neutralité dans les services publics en premier, puis finalement dans tout le secteur des services, y compris donc le privé, en second, puisque le privé applique les critères du service public, à savoir le non-port du voile pour les musulmanes. Et, par extension, le non-port de signes religieux ou confessionnels, philosophiques, dirons-nous, chez les prestataires de services, qu'ils soient fonctionnaires, en contact avec le public, ou qu'ils soient travailleurs, en général, qu'ils soient en contact avec le public ou non. Mais ça touche principalement les femmes musulmanes voilées. Et on nous dit c'est parce que, bon, il faut assurer la neutralité du service rendu aux citoyens. Que le citoyen ne soit pas victime de discrimination ou ne se sente pas victime de discrimination. Bravo. Je dis, attends, si déjà le port du voile musulman, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que la personne est musulmane. Euh, c'est un homme barbu, est-ce qu'on va lui demander de se raser? Non. On peut penser qu'un homme barbu est musulman. C'est pas forcément vrai, cela dit. Mais on a de fortes chances de pouvoir le penser. Voilà. Donc déjà, c'est une discrimination qui ne touche que les femmes, et les femmes voilées, musulmanes principalement. Or, comme je l'ai dit, le port du voile n'est que le signe d'une religion, n'est pas le signe de ce que tu penses. Parce que, comme je dis, il n'y a pas 5 grandes religions dans le monde, à savoir, pas par ordre d'importance, mais par ordre qui me vient à l'esprit, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il n'y a pas 5 grandes religions dans le monde. Il y a 8 milliards actuellement de religions dans le monde. Chacun a sa propre vision de sa religion. Même chez les catholiques qui sont pourtant censés obéir au pape, chaque catholique a une vision différente d'un autre catholique de la religion. Et chez les protestants, ça c'est, bien entendu, ça c'est historique chez les protestants. Le livre examen, c'est typiquement protestant. Et donc forcément, lorsqu'on pratique le livre examen, on ne peut pas avoir le même avis, tous, chacun, hein. Bon, c'est comme en philosophie, quoi. Chacun a un avis. Il y a des avis qui se rejoignent, mais qui sont néanmoins différents les uns des autres. Sur pas toujours des questions de détail, d'ailleurs. Bon, donc ça ne veut rien dire. Si on se pose la question, vais-je traiter de façon neutre par quelqu'un qui porte le voile musulman? Moi, je me pose la question aussi de savoir, vais-je être traité de façon neutre par un fonctionnaire ou un prestataire de service qui appartient à un syndicat, voire carrément à un parti politique, et qui, en fonction de son appartenance au syndicat ou à ce parti politique, va me traiter différemment d'une autre personne, soit parce qu'il est contre moi, viscéralement opposé à moi, soit parce qu'il est pour moi, et donc a tendance à me rendre plus de services qu'il ne devrait. Non mais c'est vrai, la neutralité des gens qui sont syndiqués et membres de partis, membres de syndicats ou membres de partis politiques, c'est aussi une question de neutralité du service. Et là, le pire, c'est qu'on ne le sait pas, puisque il n'y a strictement aucun signe qui permet de le savoir. Donc si on a été victime de discrimination par quelqu'un qui fait partie d'un syndicat ou d'un parti politique, on ne le sait pas. Et donc on n'a même pas l'occasion de se plaindre pour discrimination. Non, mais c'est une question qu'il faut oser se poser. Si on n'a pas confiance simplement quelqu'un, simplement parce qu'il est voilé, ou simplement parce qu'il porte la kippa, ou simplement parce qu'il porte une croix, un crucifix, eh ben on a le droit de ne pas avoir confiance en quelqu'un qui est syndiqué ou membre d'un parti. Pourquoi avoir plus confiance en un syndiqué ou un membre d'un parti et moins confiance en un simple quelqu'un qui a simplement une religion
et qui ne veut rien dire par rapport à ce qu'il pense des autres. On ne sait pas ce que cette personne pense. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a une religion. Mais comme je dis, il y a 8 milliards de foi et pas 5 grandes religions. Il n'y a pas 5 grandes religions, il y a 8 milliards de religions. Il y a une religion par individu. C'est connu, chacun pense une chose différente au sein de la même religion. Il n'y a pas 1 milliard 800 000 musulmans. Il n'y a pas un islam ou deux islams, qui seraient le sunnisme et le chiisme. Il y a 1 milliard 800 000 islams différents. Parce qu'il y a 1 milliard 800 000 musulmans dans le monde. Donc voilà. Et donc ces questions de neutralité, en fait, et finalement, on va en aboutir finalement à ce que désirait le Vlaams Belang il y a déjà une vingtaine d'années, que s'est mis à répéter la NVA il y a une dizaine d'années. Et alors la question, est-ce que ça va faire tache d'huile dans les partis de droite, puis plus tard dans les partis de centre et de gauche, à savoir une femme qui est voilée, une musulmane voilée, se mettant de facto hors de la possibilité de travailler, a-t-elle droit aux allocations sociales CPAS, allocations d'insertion ou chômage, sachant qu'elle se met de facto hors de la possibilité de travailler et que pour avoir les allocations sociales, il faut être volontairement prêt à travailler. Or, étant voilée, elle se met hors du système de possibilité d'entrer dans du boulot. Donc il faut leur retirer leur allocation sociale. C'est ce que Vlaams Belang disait il y a 20 ans, c'est ce que la NVA disait il y a 10 ans. Et est-ce que c'est ce que ça va être, ce que la droite et puis après la gauche va dire par après? Mais j'aimerais ici me reposer plus principalement sur la notion de neutralité, à savoir que je suis plus sûr d'être traité de façon neutre par une musulmane voilée que par un membre de syndicat ou un membre de parti politique. Voilà, tout simplement. C'est dit, je crois qu'il fallait le dire, et c'est dit.